Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. En voiture, au travail, à la maison, vous écoutez Fréquence Méditerranée. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Associations, artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook, Radio Fréquence Méditerranée. Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Bienvenue pour cette dernière émission de la saison, dernière interview. C'est très simple. Elle est originaire de Guyane par sa maman. Elle est originaire des Ardennes et de Normandie de son papa. C'est un joli mélange que nous recevons ce soir. J'ai le plaisir de recevoir l'écrivain et la sophrologue, puisque maintenant on peut rajouter sophrologue, Céliante Bertrand. Bonsoir Céliante. Bonsoir Jean-Luc. Voilà, j'espère que tu t'es bien réglé le micro. Pardon, faudra bien parler bien en face pour qu'on t'entende très bien. Voilà, elles sont tous à nous rejoindre ce soir. Ils sont déjà en live Facebook à nous regarder. C'est Marc, un petit coucou. Philippe, un petit coucou. Méline coucou. Et Habiba. Voilà, on vous fait des gros bisous. On est content que vous veniez regarder cette dernière émission, dernière interview de la saison. Dernière émission, non, ça va être mercredi soir en direct de la Casami. On sera avec les sourires et mélodies, on sera tous là-bas pour terminer cette saison 2019-2020, pour préparer une nouvelle saison. En tout cas, ce soir, je suis très très fier de te recevoir. Merci Jean-Luc de m'avoir invité. Oui. Et puis en plus, très fier de te recevoir. Et en plus, tu es une très jolie fille. Donc, j'espère que vous l'avez bien dans l'image. Voilà, c'est une très très jolie fille. Elle est avec nous aussi. C'est sa maman, une coiffeuse de renommée internationale. Alors, si vous la connaissez pas, vous allez taper sur Internet. Méduse Bertrand, c'est ça ? Méduse tout court. Méduse tout court. Bertrand, c'est moi. Ah oui, donc alors Méduse tout court. Céliante Méduse. Non, voilà, pardon. D'accord. Céliante Méduse. Alors pourquoi tous les deux Céliante sur le... C'est le nom ou le prénom ? C'est le prénom. D'accord. Ouais, ça se perpétue. D'accord, donc en fin de compte, Céliante Méduse. Céliante, c'est aussi le prénom et Méduse, c'est le nom. Tout à fait. Voilà, j'ai tout compris. Voilà. Mais oui, dans la bio, j'avais pas tout compris alors. Hein. Voilà. Ben écoute, tu sais, chaque début d'émission, j'en fais une. Et je l'ai faite. Oui, il faut. Donc, je disais, donc une maman coiffeuse internationale que vous n'avez pas à l'image. Elle est là sur le côté. Et elle est tout aussi jolie que sa fille. Dommage, vous ratez quelque chose. Et je disais donc, dans la coiffure depuis pas mal d'années, la maman et la fille aussi. Oui, tout à fait, voilà. Depuis 30 ans. 30 bonnes années dans le milieu de la mode, du modélisme. Alors, raconte-nous un peu tout ça avant d'arriver à l'écriture. Raconte-nous un petit peu, on va dire ta jeunesse, comment tu as démarré dans la coiffure, qu'on te connaisse un petit peu mieux. Ma jeunesse, alors j'ai suivi tout simplement les traces de ma maman, de ma mère, grande coiffeuse donc de renommée, et puis j'ai commencé, tout comme elle, à me déplacer sur les plateaux de télé, dans les émissions télé. Maman aussi allait sur les plateaux radio, de télé ? Voilà, c'est ça. D'accord. Et puis ensuite, j'ai mené ma barque, comme ça. Et puis, ensuite, dans la coiffure ? Dans la coiffure, pendant 30 ans. Donc, je suppose aussi dans la mode ? Dans la mode, tout à fait. Voilà. Et puis après, une envie de partir, de quitter la région parisienne. La grisaille surtout, qui devenait pesante. Dès le départ, avant de partir dans J'étais sur Paris. Voilà, sur Paris. J'étais sur Paris. Ton point de départ, c'est Paris. Voilà, c'est ça. D'accord. Et puis ensuite, une envie de s'évader, de rencontrer autre chose, de croiser d'autres gens. Et j'ai choisi l'exotisme. D'accord. Donc voilà. Donc après, j'ai rencontré le père de mes enfants qui est mauricien. Donc je me suis évadée à l'île Maurice. D'accord, c'est pour ça. Alors, c'est ça un peu la couleur. Déjà un petit peu de maman, parce qu'elle est bronzée. Je vous assure qu'elle n'a pas besoin d'aller beaucoup à la plage. Elle a une couleur magnifique. Voilà, donc par la maman et puis certainement pas par le papa. Non, mon père, voilà. Malheureusement. Enfin, malheureusement, non, tout simplement. Et puis donc, voilà, une évasion avec ma famille à l'île Maurice. Et puis de nouveau, au bout de 2-3 ans, une petite saturation, donc une envie de voir autre chose. Donc ça a été la Nouvelle-Calédonie. Et puis ensuite, ça a été l'île de la Réunion, où j'ai fait 15 ans. Et je suis rentrée de l'île de la Réunion il y a à peu près 9 mois.
D'accord. Ah, c'est vraiment tout récent. C'est tout récent. Donc tu as énormément voyagé, tu as bougé. J'ai beaucoup bougé. J'ai fait presque quasiment tous les continents. Les Antilles aussi. À un moment donné, je me suis un peu penchée sur les Antilles et puis ça s'est pas fait. Donc du coup, voilà, ça a été. Bon, elle est déjà les îles. Alors un petit coucou, il nous rejoint aussi Bernard Laboureau. Tout à l'heure, je te présentais, on était hors antenne. Oui, je te parlais de cet écrivain qu'on avait reçu. Il est là, il nous regarde, il fait un petit bonjour. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Voilà. Et le nouveau maire de Gorbio aussi nous regarde, Paul Couffet. Voilà. Donc on leur fait toujours, tu vois, dans nos interviews, on fait toujours des petits coucous à ceux qui nous regardent, parce que bon, on est content, ils nous écoutent, ils nous regardent, et il y en a de plus en plus qui se connectent. Voilà, ça commence le chiffre commence à monter, donc on est content. De recevoir aussi ce soir, je disais, Céliante Bertrand qui vient de nous expliquer donc son petit parcours 30 ans, un petit parcours 30 ans dans la coiffure. C'est déjà une bonne carrière là. Tu fais tellement jeune que. Ah oui, heureusement. C'est pour ça que je dis petit parcours. Oui. Donc une belle carrière dans la coiffure, donc qui t'a amené de Paris dans les îles, île Maurice, île de la Réunion. Pareil, comme maman, tu es connue dans ce milieu-là. Voilà, je me suis fait un nom à l'île Maurice et à l'île de la Réunion, où j'ai pu coiffer les artistes, les stars de l'île de la Réunion, les personnes connues. Et puis ensuite, je suis revenue 30 ans, des stars grâce aussi à maman. C'était le fait que non, ça n'avait plus rien. Ça n'avait rien à voir. Je me suis isolée là-bas et puis ça s'est développé tout seul. Voilà. Donc sans le vouloir, tes qualités c'est les artistiques de la tout coiffure. À fait. Et puis même la spécialisation de ce que je pratiquais. Et du coup, j'ai embelli les cheveux là-bas, j'ai rencontré de très belles personnes. C'est ce que j'ai vu tu m'as envoyé un article qui était paru à l'époque là-bas à La Réunion, je suppose. Et donc, tu étais spécialiste un peu de tous les cheveux. Des cheveux tu parles vraiment de toutes ces différences qu'il y a dans les qualités de cheveux. Tout à fait. Et donc, tu t'étais spécialisée. Voilà, d'autant plus qu'à l'île de La Réunion, il y a une culture, un mélange énorme. Et donc, voilà, j'étais vraiment à la bonne place au bon moment. Et donc, on a fait, ma famille et moi, 15 bonnes années là-bas. Donc, mes enfants ont fait toutes leurs études là-bas. Et puis, vient un moment où, par le biais de l'écriture, j'ai été, entre guillemets, amenée à partir. Et donc, me voilà ici. Oui, puisque dans ta bio, donc, heureux que tu sois arrivé, 9 mois, c'est vraiment tout récent. Hein. Oui, c'est récent. C'est vraiment récent. Oui. Donc, tu as quitté le soleil pour venir au soleil. C'est quand même. Oui, je voulais. J'ai quand même visé la mer et le soleil. On va dire qu'avec la région parisienne, la grisaille, tu avais donné. J'avais déjà donné. Voilà. Et puis, quand on quitte 15 ans sur une île paradisiaque ou même dans la zone océan Indien, c'est sûr qu'on recherche quand même la mer, le soleil, les montagnes et un climat qui se rapproche. Voilà. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure en antenne quand tu es arrivé, c'est que tu as rejoint le village de Castillon, donc qui est sur les hauteurs de Menton, bien sûr, où la radio est basée. Oui. Et tu étais surprise, tu disais, tiens, ça ressemble à la Réunion, la montagne aussi proche de la mer, avec des paysages verts. Tout à fait. Ça t'a rappelé. On est situé entre mer et montagne et la route qui mène jusqu'à ce beau village qui est Castillon. On a la plus belle route. C'est-à-dire que je suis chauvin, mais pour venir à Castillon, on a la plus belle route pour monter dans les villages. Il y a exactement 4 vallées, si tu connais. Oui. Il y a la vallée de Gorbio, il y a la vallée du Borigo, il y a la vallée du Careil, donc qui monte, et la vallée du Fossan qui rejoint aussi Castellar. On a la plus belle route, donc qui est la plus facile pour monter. D'ailleurs, ça monte même des fois un petit peu trop vite. Tu as un petit message de Marie, alors que je dis pas de bêtises, Marie Sabine Infante. Ah, bonsoir. Bonsoir Sabine. Elle te regarde et elle marque parce que Céliante est une belle personne et une très grande spécialiste. Ah bon, merci. Je lis les petits messages qui t'envoient. C'est gentil, oui. Donc je disais, ça c'est toute ta première partie grande partie de vie où tu as fait de la coiffure. Tout à fait. Et tu es arrivé à l'écriture apparemment par une rencontre malheureuse, on peut dire, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Donc arrivé à la quarantaine... on se pose beaucoup de questions, et puis on traverse pas mal de choses. On fait le bilan, puisque les enfants étant grands, donc ils deviennent indépendants. Et du coup, effectivement, j'en reviens au livre L'amour menteur, puisque le personnage principal, Elisa, fera une mauvaise rencontre
une rencontre qui va la détruire psychologiquement et physiquement, et qui l'amènera justement à sa perte. Et pour se guérir, elle décidera d'écrire. Et pour cela, elle se confiera à son meilleur ami, qui n'est autre que Louis, et dans la vraie vie, qui est mon meilleur ami, qui est Monsieur Gaston Lotito, qui est également co-auteur de cet ouvrage. D'accord, donc c'est un peu un livre, on va dire entre guillemets, autobiographique, non ? Alors, c'est une autobiographie, oui, celui-ci, oui, c'est une autobiographie. Tu as mis une artiste qui n'était pas ton nom. Oui, tout à fait. Une artiste, pardon, une héroïne, excuse-moi. Oui, mais c'est sûr que l'amour menteur se rapproche à 99% de mon personnage. De ton personnage. Est-ce que ça a été donc pour toi un exutoire par rapport à cette histoire malheureuse ? Tout à fait, ça a été un exutoire, une manière d'évacuer et de penser ses blessures aussi, d'avancer, et surtout une approche différente sur la nature humaine et les rapports humains. Puisque quand on travaille, quand on s'occupe de l'éducation de ses enfants, en fait, qu'on est dans le train-train quotidien, de toute femme ou de tout couple, voilà, bien tout sûr. À fait. On passe à côté de certaines choses, et quand il vous arrive une mauvaise expérience, qui finalement n'en est pas une, puisque ça m'a éclairé sur beaucoup de choses, eh bien à ce moment-là, on se met à approfondir sa propre personnalité, soi-même, et on se tend davantage vers les autres pour essayer de mieux les comprendre. Et donc, je comprends le cheminement au fur et à mesure que tu racontes, comment tu es arrivé à la sophrologie. À la sophrologie, voilà. C'était une porte qui s'est ouverte et qui était évidente. Tout à l'heure, oui, voilà. tout à fait. Donc, ce livre au titre évocateur, L'amour menteur. Donc, quand on écoute le titre, on a très bien compris ce que ça veut dire. Oui. Donc, ça avait été une rencontre amoureuse dévastatrice. Est-ce que, sans indiscrétion, est-ce que c'était ton premier amour ? J'allais dire Non, voilà. Donc. T'as vu, j'ai posé la question. Hein. Non, heureusement pour moi quand même. Non, mais je voulais dire ton premier. J'ai voulu dire le papa des enfants. Ah non, pas du tout. D'accord. Non, ça a été mon troisième amour. D'accord, voilà. Tu as vu, pour être plus précise, on rentre dans les. Ah, vous avez vu, chers auditeurs, j'arrive à rentrer dans l'intimité, et elle le savait pas que j'allais poser cette question. Non, c'est mon troisième amour, et je me suis mariée, puisque bien sûr c'est une rencontre que j'ai faite. Avec cet homme qui n'était autre qu'un pervers narcissique manipulateur. Et pour tout te dire, en moins de 5 mois, j'étais fiancée, et en 6-7 mois, j'étais déjà mariée. J'étais déjà sa femme. Alors, tu viens de dire une phrase où on a reçu, il y a un peu plus d'1 an, une peintre, alors une peintre qu'on a reçue et qui nous a parlé de son... Et pareil, elle m'a dit exactement mot pour mot la phrase que tu viens de dire. Elle a été mariée avec un pervers narcissique. Il a quand même aussi détruit au niveau de son couple. De son couple, tout à fait. C'est une relation très destructive. Dévastatrice. Tu l'as bien écrit tout à fait. Et les choses vont très très vite avec ce genre de personnage, puisqu'ils mettent tout en œuvre pour qu'on tombe dans leurs bras. Ils tissent leur toile d'araignée. Tout à fait. Ça. Tout à fait. Et quand ils n'ont plus besoin de vous, voilà, ils se débarrassent de vous. Sauf que là, j'étais quand même engagée maritalement. Et puis ma famille aussi était impliquée dans cette relation. Et puis je pense que quand on se marie une deuxième fois, on y réfléchit à 2 fois. Donc je ne m'étais pas mariée pour divorcer un an après, bien sûr. Sinon, non. Voilà. Et ce qui t'a permis donc d'écrire ce livre-là qui est actuellement... Alors, une grande maison d'édition... apparemment, donc, a signé ce livre, donc la maison L'Harmattan. Voilà, les éditions L'Harmattan. En fait, on s'y attendait pas du tout, puisque mon ami, donc Gaston, Monsieur Lotito, prenait soin de recueillir mes pensées, mes états d'âme. Et puis, à la fin, il m'a dit, écoute, si on tentait. Et il a présenté le manuscrit, et je me souviendrai toujours qu'il m'appelle. J'étais sur une très belle plage à l'île Maurice. Et il m'annonce qu'on va signer avec dans les cette émission L'Harmattan, L'Harmattan par rapport à ton histoire. Tout à fait. Alors, tu as noté dans ta bio Paris, île Maurice, La Réunion, dans toutes les FNAC. Donc, c'est vraiment un livre qui a été diffusé à beaucoup d'endroits. Voilà. Émissions radio, tu as fait des émissions radio. Donc, tout à l'heure, tu as apparemment habitué des plateaux télé et des plateaux radio, puisque tu en as fait pour la coiffure. Tout à fait. Maintenant, tu en fais pour l'écriture. Comme voilà. ce soir chez nous, on est très contents que tu sois là dans notre petite radio. Mais je commence en plus par toi, par ta radio.
Donc, puisqu'après vont suivre d'autres projets. D'accord, tu m'en parleras tout à l'heure. Donc, journal télévisé aussi, tu as fait par rapport. Donc ça, je suppose que c'était à La Réunion. C'est toujours à La Réunion. Toujours à La Réunion, puisqu'en fin de compte, là, c'est vraiment tout frais à l'arrivée ici. Oui. Et pour l'instant, donc première radio sur le secteur chez nous. Voilà. Ici. Et des articles aussi dans les magazines. Donc, mais c'est bien parce que tu as eu tout ça avec la coiffure et tout ça avec l'écriture. Voilà, j'ai pu faire les deux. Et par le biais de ce livre, j'ai eu aussi un autre contact à ce moment-là avec mes clientes, avec ma clientèle, puisque bien entendu, le coiffeur n'est pas forcément là pour se livrer, mais pour écouter. Pourtant, ça parle beaucoup dans les Ça parle, mais c'est le client qui parle, et c'est le coiffeur qui écoute, qui est le confesseur, qui est le psychologue, entre guillemets. Et pour la première fois, ma vie était dévoilée. Donc du coup, ma clientèle posait des questions. Voilà, et connaissait ma vie, donc ce qui était un peu plus intime, un peu bien plus sûr, secret. Bien sûr. Oui, parce qu'on comprend très bien que dedans, tu as pris le nom d'une héroïne, mais c'est toi. Tout à fait. Voilà. Donc tu as raconté ta vie dans ce livre. Donc tu deviens très vite connue à La Réunion. Oui. Aussi en plus. Alors, mais bon. Est-ce que le fait d'avoir été connue dans la coiffure, ça t'a aidé aussi dans l'écriture? Non, pas du tout. Non, parce que là, on est dans deux univers différents. Voilà. L'écriture, c'est vraiment ça t'a pas aidé profondeur de passer d'un univers à l'autre, mais médiatiquement? Médiatiquement, oui, puisqu'on a déjà des contacts. Voilà. En fait, on a déjà un pied dans on est déjà connu, entre guillemets, donc c'est beaucoup plus facile, c'est sûr. Mais là où je dis que ça n'a rien à voir, c'est qu'après, en ce qui concerne les séances de dédicace, on n'est plus du tout dans le domaine artistique. Et là, il faut simplement prouver qu'on est à la hauteur de ce que l'on a écrit et faire les démarches nécessaires pour pouvoir faire la promotion de son ouvrage. Donc là, tu as fait la promotion sur l'île de la Réunion. Tu viens d'arriver en France, aussi, revenir en France, pas à l'arrivée puisque tu étais déjà là. Alors j'ai fait aussi, excuse-moi Jean-Luc, la promotion à l'île Maurice aussi, puisque j'ai fait des séances de dédicace, et également à Paris, à la maison au siège, à l'Harmattan. Donc ce livre-là, tu l'as déjà, il est bien diffusé, tout à fait, bien distribué. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être accueilli par Monsieur Denis Prien, qui est le fondateur de l'Harmattan. Donc, il m'a reçu le jour des signatures et de la séance de dédicace. Il a reçu une jolie fille, ça aide. Voilà. Parce que je reçois des jolis messages, je vois qu'il écrit, elle a un super look, elle devrait en faire un film. Justement, je ne sais pas qui a dit ça. Il y a un message qui vient de tomber, avec un super héros, comme ça il faut faire un film aussi. D'accord, voilà. Justement, on a signé également pour une adaptation cinématographique avec l'Harmattan, ce qui fait que si un scénariste m'écoute et est intéressé, on a déjà signé avec la maison d'édition. En tout cas, tu sais que l'émission peut être écoutée, réécoutée, puisqu'elle est en live Facebook aussi. Donc là, on nous écoute comme d'habitude sur le web, nos habitués, en tout cas une grande partie des gens du secteur. Mais on nous écoute aussi régulièrement de France, partout en France. Voilà, on a nos habitués qui connaissent. Je sais, oui, parce que je suis quand même tes émissions. Voilà, tu sais que souvent tu m'entends dire tiens, on nous écoute d'ici, on nous écoute d'ici. Oui. Voilà, effectivement. Et on a nos fidèles qui se connectent, là, qui regardent. Donc, je vois toujours les mêmes prénoms et beaucoup de prénoms qui nous regardent. Oui. Donc, ça, c'est ce premier livre. Donc, tu veux nous en dire un petit peu plus sur ce livre, puisque tu es venu quand même pour bien présenter ce livre aussi. Donc, tu me parles de L'amour menteur. L'amour menteur, bien sûr. Oui, donc comme on l'a déjà dit, donc Elisa fera une mauvaise rencontre. Il est vrai qu'à l'époque, elle n'aura jamais entendu parler du pervers narcissique, manipulateur, puisqu'on n'en parlait pas vraiment. C'était pas un mot que l'on entendait partout. Et elle a très vite compris que quelque chose n'allait pas dans sa relation, qu'il y avait manipulation. Elle a fait des recherches et une fois qu'elle a mis un nom sur la personnalité de ce personnage, elle s'est battue jusqu'au bout pour se faire entendre, mais aussi pour montrer l'exemple, entre guillemets, et pour être, entre guillemets, porte-parole,
pour les autres femmes qui sont elles aussi victimes, puisque j'ai un blog qui concerne justement les pervers narcissiques manipulateurs, sur lequel je reçois malheureusement énormément de messages de femmes et d'hommes victimes de pervers. Alors c'est très bien que tu nous parles de ça, parce que ça serait bien que les gens aussi aillent voir. En fin de compte, on peut trouver toutes ces infos via ta page Facebook. Oui, tout à fait. Donc déjà les coordonnées, quand vous êtes sur la page de la radio, vous retrouvez bien sûr les coordonnées de Céliante. Mais vous allez vous taper Céliante Bertrand. Oui. Vous la reconnaissez puisque sa petite image, c'est une jolie blonde. Donc voilà, vous vous trompez pas. Si c'est une moche, c'est pas la bonne. Vous changez de page. Voilà. Donc et vous avez donc toutes ces infos au niveau déjà de ton livre. Oui. Et puis surtout ce blog qui peut aider beaucoup de monde. Hein. Qui peut aider beaucoup de monde parce que les gens sont souvent dans l'inconnu et puis. Ce que je ressens, c'est qu'ils ont besoin de se confier, ils ont besoin d'être entendus et ils ont besoin aussi d'être crus, puisque la plupart du temps, le personnage pervers narcissique manipulateur fait tout pour montrer une bonne image de lui-même, ce qui fait qu'on doute énormément sur ce que peuvent nous raconter les victimes. Bien Donc, quand elles se confient, on a du mal des fois à les croire. C'est incroyable ce type de personnage que tu décris dans ton livre et donc qui est ta vie en même temps, qui arrive à détruire des gens. Et je suis sûr que certainement tu devais être une fille forte au départ. Et pourtant, oui, je t'ai écouté parler quand tu es arrivée et on sent que tu n'es pas une fille fragile. Non, mais... Et puis on va dire que du coup, cette relation a renforcé encore davantage mon caractère et ma personnalité. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui je puisse être une proie facile, on va dire. Oui, mais malgré tout, tu vois, tu me tends la perche pour arriver à un futur livre, un deuxième livre, et qui dit malheureusement une deuxième aventure qui se termine mal. Oui. Alors peut-être pas du pervers narcissique, mais malheureusement une deuxième aventure qui est en train de te faire écrire un deuxième livre, tout à fait. En fait, donc, ce qui se passe avec un manipulateur pervers narcissique, c'est qu'en général, il use de violences psychologiques. Donc, c'est une violence morale qui va être émotionnelle, qui va faire douter de soi-même mais qui ne laisse pas de traces. Et là, dans le deuxième ouvrage, Elisa, donc, parce que le deuxième ouvrage, je veux quand même préciser que c'est une autobiographie romancée, sera victime cette fois de violences physiques. D'accord. C'est la même héroïne qui bascule dans le deuxième. Voilà. En fait, Elisa, sur les conseils de son ami Louis, dans L'amour menteur, décidera de s'évader pour se changer les idées sur l'île de Sainte-Marie à Madagascar pour prendre... un peu ses distances. Alors tu as tout retranscrit, mais tu as changé le personnage et tu as changé les endroits. Mais quand même toujours dans une île. Toujours dans la région océan Indien. Voilà. Et du coup, là, elle rencontrera un homme charmant, très beau. C'est une très belle histoire d'amour, mais qui malheureusement se termine très mal. Et grâce à cet homme, elle fera le tour de l'île, puisqu'il est pilote d'un avion de tourisme. Et elle se retrouvera vite dans un trafic de pierres précieuses avec des pirates. Enfin, c'est une très belle histoire. Ça, c'est la partie romancée. Voilà, c'est la partie romancée, parce que je ne voulais pas forcément retranscrire le même genre de récit. Et j'avais besoin aussi, moi, de m'évader aussi. Et de permettre au lecteur de s'évader également. Oui, tu avais pas... Le premier a été peut-être plus, entre guillemets, plus noir. Tout à fait. Dans ton histoire. Voilà. Le deuxième, tu as repris du poil de la bête. Tu as voulu écrire ton histoire, mais la romancer pour la mettre plus jolie. Voilà, exactement. Je te connais pas, mais j'ai bien compris quand même. Hein. C'est bien. J'ai bien compris. Voilà. Je suis pas sophrologue pour toi. Mais j'ai peut-être des aptitudes. Peut-être, voilà. Non, j'écoute les gens quand ils parlent et donc j'essaye de deviner ce que tu veux me dire en ayant quand même beaucoup d'infos que tu m'as données au niveau. Un deuxième ouvrage qui est prévu, une sortie à quelle époque ? Alors, ce deuxième essai est déjà prêt, il ne reste plus qu'à l'imprimer, donc à sortir bientôt. Alors, c'est vrai qu'avec le Covid, on a pris beaucoup de retard. Il y a beaucoup de projets, malheureusement, qui ont dont l'échéance est repoussée. Donc, je ne peux pas prévoir avec certitude qu'il sortira cette année, mais en tout cas, il sortira l'année prochaine. Il sera sorti l'année prochaine, ça c'est sûr. Et on peut connaître le titre ? Non. D'accord. Bien. Non. Voilà. Bon, est-ce que vous croyez qu'avant la fin, j'arriverai à lui faire dire ? Moi, je ne pense pas. Bon,
Elle veut pas le dire. Mais c'est bien parce que comme ça, au moment de la sortie du deuxième livre, tu reviendras nous voir. D'accord, avec plaisir. Voilà. Et puis en même temps, il faut laisser un petit peu de suspense. Surtout que déjà, on va leur dire, on va dire à ceux qui nous écoutent d'aller acheter le premier. Oui. Alors c'est bien parce que ça s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Puisque je répète, donc on va redonner un petit, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, donc un petit peu un teaser de ce premier livre qui s'appelle L'amour menteur, une écriture un peu autobiographique, avec bien sûr un personnage, un nom qui a changé, un ami, pareil, et donc où tu racontes j'allais dire première histoire d'amour. Non, pas ta première histoire d'amour. Ton premier souci amoureux. Tout à fait. Faut dire que Elisa vivait jusqu'ici dans sa bulle. Sans se soucier que ce genre de comportement et de relation avec un être humain puisse exister. Alors, je vais te faire plaisir puisque on nous écoute de l'île de la Réunion. Ah, super. Voilà. Alors Amina Va Mohamed. Ah, bonsoir Amina. Voilà. Où notre belle Céline, ton rire comme je t'aime, plein d'amour pour toi. Bisous de l'île de la Réunion. Bisous, voilà. Merci Amina. Tu vois qu'on nous... Alors, ce qui est bien, c'est grâce au web, grâce à une web radio. Alors, la FM, on nous écoute dans le secteur. Mais là, on nous écoute du monde entier et de l'île de la Réunion. Voilà. Et donc, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est. Oui, ça fait chaud au cœur. Oui. Et je te dis, on nous suit souvent. On a déjà des gens au Canada. Alors, c'est sûr que les gens qui nous suivent de très loin nous connaissent. Oui. On nous découvre pas comme ça du jour au lendemain. Mais voilà, en tout cas, on sait qu'on nous suit et ça fait très plaisir. Un petit coucou à Amina qui nous écoute de l'île de la Réunion, où il doit faire très beau. Mais chez nous aussi, il fait très très beau. C'est bien surtout qu'à l'île de la Réunion, c'est l'hiver austral, donc il fait un petit peu plus. Ça veut dire quoi, hiver austral? Ça veut dire qu'il fait quoi? Il fait frais, mais pas froid. Quand on vient de la métropole, on ne peut pas dire qu'il fasse froid. Voilà, frais, très bien. Alors, l'écriture, donc ta première passion, la coiffure, grâce à maman, qui est avec nous, hors caméra, mais qui est avec nous. Je le répète, pour ce qu'il y en a qui nous rejoignent à l'instant, maman qui était une coiffeuse de renommée internationale, qui a bougé un petit peu dans le monde entier, mais qui a beaucoup travaillé à Paris. Donc de là, écoute, tu as suivi maman, tu as aimé la coiffure. Voilà. Et puis tu as fait 30 ans donc, dans ce milieu donc, de coiffure, de milieu artistique, de mode, de stylisme. Jusqu'à arriver à l'écriture. Voilà, jusqu'à arriver à l'écriture. Et puis ensuite, de nouveau l'écriture. Voilà, j'explique tout ça parce qu'il y a des gens qui le rejoignent à l'instant. C'est pour un peu savoir pour récapituler, pour qu'ils sachent qui est à l'écran et qui on interview. Mais bon, on sait que cette interview, on peut bien sûr... Voilà, on me dit qu'il fait 25 degrés en ce moment à La Réunion. Tu vois l'hiver austral. Voilà, c'est ça. Et donc, une première histoire basée sur la coiffure, 30 ans quand même. Une deuxième histoire qui a démarré il n'y a pas si longtemps que ça dans l'écriture. Oui. Où tu as sorti ton premier livre, donc L'amour menteur, qui s'est diffusé partout dans les îles Maurice, île La Réunion, Paris. Et puis donc un deuxième livre qui va arriver. Tout à fait. Et puis tout ça t'a mené à une nouvelle passion, mais qui devient un métier. Tout à fait. La sophrologie. Alors, est-ce que tu veux qu'on en parle de suite ou encore tu veux nous parler de... On peut en parler. Je suis prête. On a fait le tour de l'amour menteur. On a fait le tour de l'amour menteur. Surtout, ce qu'on va laisser, c'est les gens le découvrir en l'achetant. Ah bah oui, achetez-le. Alors, il est disponible donc là à la Fnac. J'en profite. Également sur le site sur Amazon, pardon. Sur le site internet de l'Harmattan. Alors, est-ce que tu veux le montrer à la caméra? Oui. Voilà, vas-y, lève, voilà bien, on le voit bien, oui. Ça le donne l'image, un peu les gens, donc reconnaissent le livre. Céliante Bertrand, L'amour menteur, aux éditions L'Harmattan, qu'on trouve bien sûr dans toutes les Fnac et dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies, voilà, exactement. Et puis aussi en version e-book. En plus. Ceux qui aiment, voilà pour ceux qui... Donc, allez acheter ce livre pour découvrir cette très très belle histoire un peu autobiographique de Céliante. Et puis bien sûr, bientôt un deuxième livre. Mais aujourd'hui aussi, Céliante... a décidé de basculer dans la sophrologie. Tout à fait. Alors c'est vrai que cette deuxième relation m'a menée à la sophrologie. Déjà avec l'amour menteur, donc les rapports humains ont été différents. J'ai approfondi mes connaissances concernant l'être humain. Et avec cette deuxième expérience, dont j'en ai fait également un deuxième ouvrage,
Je me suis encore plus approfondie dans les relations humaines. Je me suis aussi aidée, grâce à la sophrologie, à me sortir d'une impasse. Alors, est-ce que d'abord tu as été toi, donc suite à tes histoires, tu as dû aller chez un sophrologue, je suppose, ou pas Non, du tout? je ne suis pas allée chez un sophrologue, mais sans m'en rendre compte, j'ai utilisé les bases. D'accord. Et tout à l'heure, elle voulait que je vienne chez elle. Mais elle n'a pas été. Non, mais ça n'empêche. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, sans m'en rendre compte, en fait, j'ai réussi à m'en sortir grâce à certaines méthodes que j'utilisais et qui se rapprochaient énormément de la sophrologie. Donc, il m'a paru évident que mon rôle, après bien sûr celui d'embellir la femme, etc., était de me rapprocher de l'être humain et d'essayer de le comprendre, voilà, et de l'aider surtout, puisque bien entendu pendant 30 ans, j'en ai vu et j'en ai entendu des choses, j'ai vu des familles traverser toutes sortes de périodes de la vie, mariage, décès, etc. J'utilisais les moyens pour les aider, mais là, la sophrologie m'a permis d'utiliser les bons moyens. D'accord. Voilà. Est-ce qu'en même temps, c'est pas une manière, en écoutant les autres, on va dire entre guillemets soignant les autres, en les soignant par les mots, peut-être, c'est ça? On se soigne soi-même, tu veux dire? Oui, j'ai arrivé à... Est-ce que ça t'aide encore à toi? Oui, bien sûr, certainement, indirectement. On se rapproche toujours de soi-même, on essaye d'identifier les problèmes des autres à ses propres problèmes. Mais là, dans la sophrologie, une fois qu'on en exerce son métier, non, malheureusement, on se concentre à ce moment-là uniquement aux problèmes des gens. Et nous, on ne rentre plus du tout. D'accord. Et c'est pas trop dur à vivre si, par exemple, tu as en face de toi quelqu'un qui a eu la même histoire que toi, qui a eu, par exemple, un pervers narcissique et qui t'en parle? Est-ce que ça te fait pas retomber dans cette histoire-là Non, c'est au contraire, je me sers... Déjà, toutes les histoires sont différentes. Donc, je me sers de mon expérience, mais sans trouver forcément les moyens qui m'ont aidé moi. Ce que je veux dire, c'est que les moyens qui m'ont aidé moi à m'en sortir ne seront pas forcément les mêmes outils que je vais utiliser pour la personne qui elle-même rencontrera les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Donc, à partir de là, chaque relation, chaque rendez-vous avec un client est personnalisé. Alors, on dit un client ou un patient? On dit un client. D'accord. Voilà. On dit un client en sophrologie puisque... c'est pas reconnu peut-être en médecine. Tout à fait. D'accord. Voilà, c'est ça. Pour ça. Donc, j'ai vu que tu t'es vite rattrapé. Oui, parce que c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. On nous l'a suffisamment dit. Oui, exactement. Voilà. Alors, donc, l'écriture ne te suffisait pas? Voilà, alors en fait, c'est assez curieux, mais quand je dis souvent aux gens qu'il faut s'écouter et faire attention aux signes et à tout ce qui nous entoure, c'est ce que j'ai fait. Et lors de l'écriture de mon deuxième ouvrage, je me suis retrouvée à Menton avec le personnage du deuxième ouvrage. Et il m'a paru évident, en retournant à l'île de la Réunion, qu'il fallait que je m'y installe, tout simplement. Alors attends, j'ai pas suivi, j'ai raté quelque chose là. Donc, je vais te dire par là que dans l'histoire, dans cette autobiographie romancée donc, du deuxième ouvrage, il y a un passage où nous partons en vacances à Menton. D'accord. Voilà. Et du coup, sans le vouloir, ce personnage me guidera vers ma destinée et de sophrologie et vers mon installation à Menton. Voilà, dans une très belle ville. Ce qui veut dire que Menton n'est pas anodin. En fait, j'ai pas choisi Menton comme ça par hasard. Alors, il est vrai que maman t'a amené, donc tout à l'heure, hors antenne, on discutait, que maman t'a fait baigner dans la Côte d'Azur depuis toute jeune. Et donc, automatiquement, c'était peut-être écrit aussi que tu avais besoin c'est ce que je pense aussi, oui. Par tes racines ensoleillées. Oui, tout à fait. Tu avais besoin de venir à un endroit où il y a du soleil. Voilà, revenir aux sources et puis du coup, certainement y finir ma vie, je ne sais pas. Et tu viens de t'apercevoir en même temps, puisque 9 mois, tu n'avais pas fait de petite escapade vers Castillon, ce coin-là, que ça ressemblait énormément à La Réunion. Voilà, c'est ça me choque énormément parce que je me dis, je me retrouve avec les mêmes genres de paysages et il y a beaucoup de similitudes, donc pour moi c'est un signe. Mer, montagne, oui. Voilà, donc, tu rapproches tous ces petits signes, pour toi la sophrologie ça t'aide à... Pour me rendre compte que c'était vraiment ici que je devais être, que je suis là au bon endroit et au bon moment.
Voilà. Donc l'écriture continuera. Alors un deuxième livre qui va sortir, on va dire normalement fin 2020, peut-être 2021. Oui. En fonction de. Mais l'écriture va continuer. L'écriture, oui, elle se fait en fonction des expériences de la vie et puis aussi en fonction de ce que l'on écoute, de ce que l'on entend. Et pourquoi pas un troisième livre sur la sophrologie, il y a beaucoup de possibilités. Je ne sais pas. Je n'espère pas une troisième aventure, mauvaise aventure. Je ne vais pas te le souhaiter. Non, je vais pas te le souhaiter. Voilà. Maman, elle va venir sur la Côte d'Azur pour te surveiller. Puisque quelqu'un m'a dit justement l'autre jour sur les réseaux, j'espère que ton troisième ouvrage sera fictif cette fois. Voilà. Donc, espérons. En tout cas, c'est premier ouvrage autobiographie, deuxième ouvrage autobiographie romancé, troisième ouvrage, ça sera un roman. Allez. Point barre. Allez. Voilà. Moi, ça sera tout romancé du début à la fin. Et ça sera. Je sais pas, j'ai pas lu les autres, donc j'ai pas réussi à lui faire dire le titre. Non, je ne le dirai pas jusqu'à la fin de l'émission. Et pourtant, elle a les fiches devant, mais je les ai pas lues. Oui. Elle a les fiches devant les yeux. Sophrologie qui démarre, donc c'est tout frais. Alors la sophrologie, c'est tout frais. Je me suis installée donc à Menton. Donc c'est une profession libérale. Donc je me déplace à domicile et mon cabinet également est installé à Menton. Je ne sais pas si tu connais vraiment bien la sophrologie, Jean-Luc. Pas du tout. Alors c'est marrant parce qu'on en a parlé. On se dit un peu, tu vois, à la radio, moi, c'est ce que j'aime. C'est qu'on se dit des choses en antenne, puis après on le dit à l'antenne. On a parlé de sophrologie. Alors je disais que j'étais assez terre à terre, que je croyais pas à tout ce genre de choses. Et que j'essayais de m'auto-psychanalyser tout seul, de me poser des questions, peut-être pas les bonnes questions, j'en sais rien. Et toi, tu m'as dit, oui, mais tu verras, c'est comme ça, tu viendras au cabinet, je te ferai une séance. Exactement. Mais j'ai rigolé parce que pendant l'interview, tu disais qu'en fait, tu l'avais fait tout seul, toi aussi. Donc, alors, je dis, elle est gonflée. Elle est gonflée. Donc, elle veut me faire venir au cabinet, mais elle n'a pas été. Non, parce que je suis l'exemple même, que même en pensant qu'on est suffisamment fort ou forte pour surmonter certains problèmes de la vie, il arrive un moment où un petit coup de pouce peut être nécessaire et ça peut être une ouverture vers autre chose. D'accord. Voilà, par rapport aux discussions qu'on a eues tout à l'heure. Si ça ne marche pas, est-ce que je dois le dire? Je ne crois pas que ça ne marchra pas. Il faut rester positif, tout fonctionne quand on veut. Je te dis pourquoi, parce que alors c'est marrant comme quoi des fois, il vient de se connecter, il vient de regarder, il s'appelle Stéphane Bolatti. Il est là en train de regarder et c'est un monsieur qui fait une émission chez nous, qui est une émission sur la zététique. D'accord. Et est-ce que tu sais ce que c'est la zététique? Non. C'est l'art, en fait, quand la zététique, c'est de montrer par la science que certaines choses n'existent pas. Certaines médecines n'existent pas, certaines croyances n'existent pas par la science. Et c'est marrant, ils viennent se connecter. Et pourquoi je te dis ça? Parce que voilà, moi je te disais que c'est vrai qu'il y a des choses où j'ai du mal à croire à des médecines, on va dire, entre guillemets, parallèles. Parallèles, mais oui, des médecines alternatives. Voilà. Donc tu donnes le bon mot, médecine alternative. Mais ça, je parle pour ma personne. Oui. Et jamais on essaye de dire aux gens, de dissuader, non, mais ne croyez pas ça ou ne faites pas ça. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Ça marche avec certaines personnes et ça ne marche pas avec d'autres. Oui, tout à fait. Après, je pense qu'on vit dans une société où beaucoup de choses vont mal. Et beaucoup de personnes ont vraiment besoin d'un accompagnement. Et il y a des gens qui ont besoin de se rattacher à certaines choses. Tout à fait. Voilà, ils peuvent s'accrocher, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être écoutés et ils ont besoin d'être conseillés aussi. Donc certains vont choisir d'aller voir un psychologue, d'autres vont faire du yoga, d'autres vont pratiquer du bouddhisme et d'autres vont pratiquer de la sophrologie, des séances de sophrologie. Donc chacun trouve en fait la médecine alternative qui lui convient, tout ce qui est un rapport au bien-être, au mieux-être. Alors moi, je vais dire à nos auditeurs, à ceux qui nous regardent, autant sur Facebook que ceux qui nous écoutent sur le web, d'aller faire un tour au cabinet de Céliante, parce que pour deux raisons. Une, elle est sophrologue, elle est adorable, elle a un super rire, et deux, elle est très jolie. Donc messieurs, allez voir sur place, vous allez voir, ça aide vachement. Vous avez quelqu'un de très joli en face de vous. Si j'ai mon épouse qui m'écoute, quand je vais rentrer... Non, je pense pas. Tu me fais gronder. Non, je rigole. Voilà, en tout cas, si, je vois qu'il y a même mon ex-épouse qui regarde, tu vois, donc encore mieux. Donc, tu vois, je vois. Donc, je te raconte ma vie, moi, là. Voilà. Oui, là, du coup, c'est toi qui devrais prendre ma place, si tu veux. Oui, non, mais tu sais, moi, j'ai une spécialité, c'est qu'on fait de la radio, voilà, comme ça, comme on aime. On raconte notre vie, on est bien, les gens nous écoutent, s'ils ont envie de nous écouter. S'ils n'ont pas envie, ils changent. Tout à fait. Ils vont ailleurs. Voilà. Mais voilà. On est nous, on est naturel. Et ce soir, on t'a découverte.
On a découvert Céliane Bertrand. Donc je disais, on arrive tout doucement à la fin de l'interview, mais il nous reste encore un petit peu de temps. On a découvert Céliane avec toutes ses passions. La coiffure, l'écriture et maintenant la sophrologie. Ça va s'arrêter quand? Une triple casquette. Triple. Il faut pas se mettre de limites dans la vie. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, ce sera autre chose. Et tout est bon à prendre. Quelle philosophie, ça? Tant que ça devient enrichissant, il faut prendre ce qui vient. Voilà. Ce que tu disais tout à l'heure, on ne perd jamais dans la vie, on apprend. On apprend tout. Voilà. On apprend tout. On en apprend tous les jours. Avec les bons et les mauvais moments. Tout à fait. Et ce qu'il faut surtout, c'est être à l'écoute de soi-même. Et vivre aussi l'instant présent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des situations, mais qui restent attachés au passé ou au futur, alors que ce sont des choses Le futur, d'ailleurs, c'est une chose qu'on ne peut pas contrôler, et le passé est ce qu'il est. Il faut le laisser là où il est, et il faut être présent là où on est. La sophrologie, ça aide. La sophrologie, ça aide justement. Voilà. À se détacher. À cloisonner tous ces moments. Tout à fait. Alors, est-ce que tu as des projets à court terme ou à long terme? Quels sont tes projets? Mes projets à court terme. Court terme, le livre, je suppose, le deuxième livre. Oui, le livre. Et puis, j'aimerais visiter quand même Menton et la région. En 9 mois, tu n'as pas eu le temps? Non, j'ai pas eu le temps. Déjà eu 2 mois et demi de confinement, c'est vrai. Non seulement ça, et puis parce que j'ai fait mes études de sophrologie entre-temps. Donc, du coup, j'ai préféré m'y consacrer, parce que non pas que je sois vieille, mais je ne suis pas jeune non plus. Et donc, remettre ces neurones en marche à mon âge, c'était plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Reprendre ses études, c'est vraiment un challenge. Voilà, reprendre ses études, c'est pas évident. Pas évident. Quand on les a lâchées depuis un petit moment, tout à fait. Faut vraiment avoir la volonté. Il faut avoir la volonté, puis quand c'est un challenge et que c'est un but bien précis qu'on s'est fixé, et il faut l'atteindre, il faut le réussir, donc il faut s'y consacrer. Est-ce que ça t'a aidé la sophrologie pendant cette période de confinement? Parce que alors pas oui, évident. c'est assez curieux, parce que les 2 premières semaines, donc pendant lesquelles nous étions confinés, donc pendant la quatorzaine, ça a été très bien. Et une fois qu'on a annoncé qu'on allait prolonger ce confinement, psychologiquement, ça commence à changer. Et là, on commence à se positionner autrement, à penser autrement, puisqu'on prend conscience que on devra rester confiné beaucoup plus. Oui. Et à ce moment-là, il faut faire un travail sur soi-même. Quelques séances de sophrologie, de relaxation dynamique. Ça, on peut le faire sur soi-même aussi. Tout à fait. La sophrologie, ce sont des exercices, entre autres, la sophrologie, ce sont des exercices de relaxation, toujours en pleine conscience, bien sûr, et également des séances de visualisation. Comme je te le disais tout à l'heure, j'utiliserai les données de mon client, donc ce qu'il m'aura donné comme outil, comme info, pour l'aider justement, tout en étant en pleine conscience, d'améliorer son potentiel, de développer son potentiel et de surmonter les épreuves qu'il est à même de devoir surmonter. Eh bien, il va falloir que je prenne rendez-vous. Eh bien, moi, je t'attends. Voilà. C'est quand tu veux. Je vais prendre rendez-vous pour découvrir, pour après dire à l'antenne, ah ben allez-y, ça marche. Oui, non, mais ça marche. Et puis, surtout, parce que je le vois tous les jours, les gens s'énervent pour rien, s'agacent pour rien. Mais ça pourrait m'aider alors. Parce que je te prie croire que je suis... Et en fait, quand on prend conscience du côté néfaste de s'énerver, de s'emporter, que ce soit sur la santé ou sur le mental, en pratiquant la sophrologie, on va pouvoir relativiser tout ça et puis faire un travail sur soi-même qui va nous aider à être plus zen, puisque la sophrologie, c'est une méthode thérapeutique qui est quand même inspirée de méthodes occidentales, de pratiques orientales, inspirée du yoga, du bouddhisme tibétain, de la psychologie, de la neurologie. Donc ça englobe quand même pas mal de choses. Et en tout cas, c'est un métier très intéressant. En tout cas, on a parlé, lors de cette interview, on a parlé autant de ta partie écriture que sophrologue. Oui. Ça ne te dérange pas? Non. On en a parlé. Hein. Non. Donc c'est pour ça que je voulais demander, mais si on a envie de découvrir tes livres, c'est très simple, c'est la FNAC, entre autres, et toutes les librairies. Donc là, vous pourrez aller acheter L'Amour menteur, et je vous conseille d'y aller l'acheter, L'Amour menteur, de lire cette très belle histoire, et vous allez vraiment, en fin de compte, vous l'avez à l'image.
Vous avez son visage, vous l'aurez bien sûr aussi sur le livre, mais vous allez connaître son histoire surtout, puisque ce premier livre qui est sorti, Oui. C'est surtout une autobiographie. Tout à fait. Un deuxième livre qui va sortir avec une autobiographie romancée. Voilà. Et ce soir, on a découvert aussi donc la sophrologue. Et là, si on veut consulter, tu le disais, on peut prendre rendez-vous avec toi. Tout à fait, vous pouvez prendre rendez-vous. Je suis sur l'annuaire, j'ai le site internet également. Et puis, je me déplace à domicile. Je me déplace également dans les structures, les associations de quartier, les hôpitaux, dans plusieurs structures, l'administration aussi, les collectivités. Tu es une sophrologue volante. Voilà. C'est les atouts du sophrologue, c'est de pouvoir se déplacer. La maman, elle contrôle l'interview, elle fait les signes de tête quand c'est bien ou pas bien. Elle a Vous la voyez pas. Oui. Mais attendez, on va mettre un petit coup de caméra. Normalement, ça devrait basculer. Voilà, comme ça en même temps, vous allez découvrir la maman. J'ai mis un petit... on vient d'ouvrir la caméra sur la maman, vous la voyez. Juste pas longtemps, vous savez qui, elle est là avec nous. Et on revient sur Céliante. Mais je vous ai mis un petit coup de caméra pour que vous découvriez la maman qui est avec nous depuis le début. Parce que quand même, c'est aussi... on aurait pu aussi l'interviewer, hein, parce que c'est une star aussi. Hein. Mais là, c'était ta soirée. C'était ta soirée. Prochain rendez-vous, alors. Voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, j'espère te retrouver aussi pour la présentation de ton deuxième livre. Hein, tout à fait, merci. Et on reparlera de la sophrologie. Et entre-temps, je serai peut-être venu. Je l'espère. Voilà. J'aurais découvert la sophrologie. De toutes les façons, ça ne peut pas te faire de mal. Non, ça peut. Non. Donc, alors, je serai honnête. Alors, je serai honnête. Si ça a marché, je le dis. Si ça n'a pas marché, je dirai rien. Allez, d'accord. Y a pas de souci. Est-ce que tu as des messages à passer, Céliante ? Des messages à passer, oui. On a toujours des messages à passer. J'embrasse toutes les personnes de la zone océan Indien que je connais, que j'ai côtoyées, avec qui j'ai vécu des choses magnifiques, que ce soit à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, à Rodrigue, aux Seychelles également, mes amis séchellois et rodriguais. J'embrasse également mes amis des Caraïbes, puis de tout horizon. Mais bon, il y avait quand même beaucoup les îles. C'est normal, j'y ai vécu quand même 15 ans. On se rend pas compte, comme je disais, c'est très enrichissant de pouvoir s'évader comme ça et d'aller vivre, que ce soit dans un autre pays. Bon, l'île de la Réunion est un département français. L'île Maurice est un département ce n'est pas un département, c'est indépendant. Voilà, un pays indépendant. Et j'avoue que faire autant de voyages est très enrichissant. Ça nous apprend énormément. Ça nous permet aussi d'être très tolérants. Et que ce soit la culture culinaire, l'histoire est très différente, mais ça permet à ce moment-là de relativiser beaucoup de choses quand on retourne chez soi. Alors, c'est une interview c'est super, c'est une interview qui va pouvoir être partagée dans toutes les îles, parce que je suppose que tu vas le partager. Je pense que j'ai déjà fait au début, il me semble. Donc tu l'as partagé, je pense, on verra. Il y a quelqu'un qui nous... Alors, est-ce que tu connais Christophe Guillotin, avec une si belle joie de vivre à transmettre, on ne peut que se sentir mieux. Non. C'est peut-être quelqu'un qui te regarde. D'accord. Un petit coucou aussi à Nadine, à Marc. Christophe. Est-ce que c'est Cocoon ? Non, il y a écrit Christophe Guillotin. Ok. Voilà. Alors, écoute, il y a tellement de en tout cas, tout le monde réseaux, je connais pas tout le monde forcément. Tu sais ce soir, lors de cette interview, ce qui frappe le plus les gens et tous les messages qui tombent, une très belle voix et une bonne humeur. Ah, mais il faut garder, mais il faut rester très positif dans la vie. Il faut avoir le sourire tant qu'on peut, et il faut aimer la vie. Voilà, malgré tous les coups durs qu'on traverse tous au cours de notre vie. Oui, tu as raison. Voilà, on en a discuté tout à l'heure aussi. Mais il faut savoir se relever, il faut savoir avancer, et il faut sourire à la vie, parce que sinon on devient aigri. C'est ma philosophie. Voilà. Je suis tombé déjà 2-3 fois, mais à chaque fois je me relève. Et puis d'abord, on ne peut pas aller plus bas quand on est tombé, et on ne peut que se relever. Mais c'est sûr. Voilà. Et puis même pour notre entourage, c'est quand même plus agréable. C'est vrai. Voilà. Maman, elle est d'accord. Je vois qu'elle fait signe de la tête. En tout cas, moi, je suis très, très fier de t'avoir reçu. Merci. Puis je voulais te faire un gros coucou à mes 3 enfants. Alors, profite. Que j'aime très, très fort. Cédric, les Christelle. Prénoms. Alors, Cédric, Charlotte et Christelle. Mon fils aîné de 28 ans bientôt. Et mes filles, mes jumelles de 25 ans, qui viennent d'être diplômées en psychologie.
mes deux dernières. Décidément, il y a une fibre quelque part. Voilà. Et donc, je suis très fière de mes 3 enfants et je les adore. Voilà. J'en parle très peu sur les réseaux parce que c'est beau, mais tu viens de le faire ce soir. Voilà. On sait que tu as 3 enfants, on a pu comprendre à peu près ton âge grâce à ça. Ouais, c'est génial. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait comme calcul. Non, mais ça doit être pas loin du mien, je pense. Et donc, en tout cas, ce qui restera aussi dans cette interview, et vous l'avez eu plusieurs fois, c'est le rire et la bonne humeur de Céliante. Oui. Moi, en tout cas, je souhaite vraiment te recevoir une deuxième fois dès que le deuxième livre sort. Je te remercie, Jean-Luc. Ici, voilà. En fin de compte, ici, une fois qu'on est venu chez nous, on revient quand on veut. Il faut juste me prévenir. D'accord. Et on revient quand on veut. Il n'y a pas de souci. Et je te remercie énormément de m'avoir accueilli dans tes studios, dans ce très beau studio de Radio Fréquence Méditerranée. Voilà. Alors, on m'a mis comme commentaire aussi que ta robe allait très bien avec le décor qu'il y avait derrière. C'est fait exprès. Voilà. C'est fait exprès parce que j'avais vu. Mais sérieux, oui. Ah ouais, d'accord. Tu es fière alors. Voilà. C'est génial. Tu vois que je m'intéresse à ta radio. Ah ben écoute, il y a quelqu'un qui m'a dit avec son bleu, il va super bien avec le décor qu'il y a derrière. C'est ce que je disais à ma mère. Je disais aujourd'hui ce sera bleu parce que le décor est bleu. Et même bleu. La moquette, tu as vu. En plus, voilà. Tu as compris en regardant les couleurs du studio que j'étais quelqu'un qui avait la joie de vivre et qui aimait ça. Fait, oui. Ça correspond à moi, ces couleurs. Et voilà. Et toi, on a compris aussi que tu étais quelqu'un qui aimait vivre. Voilà. Alors, et puis je remercie ma maman qui m'a accompagnée aujourd'hui et qui me soutient également. Elle savait pas sur qui t'allais tomber. Elle me soutient également dans tout ce que je fais et j'avoue que même si elle a peur, puisque bon, à mon âge, quitter une vie pour s'en créer une autre, vu l'économie actuelle, c'est pas forcément évident. Oui. Mais je pense qu'elle est fière et qu'elle n'a pas de souci à se faire. Voilà. J'embrasse aussi ma sœur et mon frère pendant que j'y suis. Allez, toute la famille, c'est bien. Mais une maman, elle est toujours fière. La preuve, tu viens de le montrer avec tes enfants. Tu es fière de tes enfants. On leur fait un petit coucou. Puis voilà, surtout, ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est que s'ils l'ont pas regardé en direct, ils peuvent le regarder à nouveau. Voilà, il y aura le replay. Exactement. Merci à toi, Céliante. Merci. Mais alors, Céliante aussi. Voilà, j'hésite toujours entre le nom et le prénom. Donc, les deux mamans, maman Céliante et Céliante, qui étaient avec nous ce soir. Un grand merci. Tu as passé tous les messages que tu voulais passer? Oui, je pense. Moi, surtout, ce que je vous dis, c'est que n'hésitez pas à prendre les coordonnées de Céliante. Vous avez une page Facebook, Céliante Bertrand. D'ailleurs, vous avez toutes les coordonnées sur notre page, sur la nôtre. Vous retrouverez donc toutes les infos de Céliante pour acheter son premier livre, pour se préparer à acheter le deuxième, puisque ça sera annoncé. Oui. Et puis surtout, aller faire une séance de sophrologie. Vous aurez en même temps du rire, en même temps qu'une jolie voix. Vous aurez une jolie personne. Vous en aurez pour votre argent. Voilà. Parce que, mis à part ça, il y aura un bon travail et un bon suivi. Oui, mais ça aide. Ça aide, oui. Ça aide. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je te remercie, Céliante. Merci. Allez, on reprend le rythme de la musique dans quelques instants. Je vous rappelle qu'on était arrivé aux dernières interviews de la saison. C'est Céliante qui clôture notre saison, mais qui en même temps démarre la sienne au niveau des interviews. Et bien sûr, on se retrouvera nous mercredi soir en direct de la Case Amis, avec toute l'équipe des Sourires et Mélodies qui sera avec nous, et puis la plupart des chroniqueurs. Voilà, on se retrouvera pour une dernière émission, ça sera cool, il n'y aura pas d'émission particulière. On sera tous là pour faire une retransmission en live Facebook. Merci à tous de nous suivre, un grand merci de m'avoir suivi cette saison, et sachez que vous êtes de plus en plus nombreux de suivre notre petite radio qui monte. Qui commence à déranger, donc ça veut dire qu'elle monte. Voilà, c'était le message. Merci à tous ceux qui m'adorent avec un grand A, c'est ironique. Au revoir à tous. Salut, c'est David Guetta. I'm Beyoncé. C'est Christophe Willem. This is Rihanna. Ils sont tous là. Vos tubes préférés sur une seule radio.